Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre vraiment pas comme les autres. C'est Un tour en enfer d'Alfredis Mercury. Un livre audacieux, une sorte d'épopée métaphysique qui nous emmène au cœur des luttes d'un continent. Allez, on part ensemble explorer la quête de son héros pour l'âme de l'Afrique. Dès le départ, le livre nous confronte à une question immense, presque vertigineuse. Comment est-ce qu'on peut guérir les souffrances de tout un continent? C'est vraiment cette interrogation profonde, cette quête de guérison qui va être le moteur de tout le récit. Et pour essayer de trouver une réponse, l'histoire nous embarque dans une quête complètement hors du commun. On va suivre un homme qui a décidé de chercher des réponses non pas chez les vivants, mais auprès des morts. Et cet homme, c'est Fred, un enseignant congolais. À première vue, quelqu'un d'ordinaire, mais qui s'apprête à se lancer dans une mission à la fois mystique et, on peut le dire, extraordinaire. C'est à travers ses yeux qu'on va vivre ce périple. Alors, il faut bien comprendre une chose, ce n'est pas un voyage physique, c'est une épopée métaphysique. L'enfer que Fred traverse, ce n'est pas un lieu avec des flammes et tout ça, non, c'est un paysage symbolique, un espace mental où il va se confronter à l'histoire, à ses fantômes, pour essayer de dénicher des vérités sur les problèmes d'aujourd'hui. Le cœur du voyage, ce sont ces dialogues avec les fantômes de l'histoire. Fred va littéralement à la rencontre des grands dirigeants du passé africain pour, en quelque sorte, leur demander des comptes. Et il ne parle pas à n'importe qui. Il se retrouve face à des figures aussi emblématiques que complexes. Patrice Lumumba, Mobutu Sese Seko ou encore Muammar Kadhafi. Autant de spectres qui ont forgé, pour le meilleur comme pour le pire, le destin du continent. Le but de ces rencontres est très clair. Ce n'est pas juste pour le style, c'est une véritable enquête. Fred, il veut comprendre les racines profondes, les causes originelles des maux qui rongent l'Afrique. Et de ces conversations avec les morts, deux diagnostics très clairs émergent. D'un côté, il y a les trahisons internes, toutes ces divisions, ces luttes de pouvoir qui ont affaibli le continent de l'intérieur. Et de l'autre, il y a le néocolonialisme externe, cette influence persistante, ce contrôle des puissances étrangères qui continue de peser lourdement. Ok, le diagnostic est posé. Mais le roman, heureusement, ne s'arrête pas là. Il va aussi explorer ce que pourrait être le remède. Et ce chemin vers la guérison se fait en 3 grandes étapes. D'abord, se réapproprier l'histoire. C'est-à-dire que les Africains doivent reprendre le contrôle de leurs propres récits, raconter leurs propres histoires. Ensuite, dénoncer le néocolonialisme. Il faut l'exposer et y résister. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, forger une véritable unité africaine. Créer un front commun contre la division. Mais voilà, chercher la vérité avec autant d'acharnement, ça a un prix. Et c'est là que le récit bascule dans le dramatique. La fin du voyage pour notre héros est tragique. Sa quête s'arrête net, dans un lieu bien précis, Kigali. Et le choix de cette ville, bien sûr, n'a rien d'anodin. Fred est assassiné, brutalement. Sa recherche de la vérité, sa quête d'unité, lui coûte la vie. C'est un vrai choc qui nous rappelle à quel point sa mission était dangereuse. On pourrait croire que l'histoire se termine là, mais pas du tout. Parce que même si l'auteur est mort, son manuscrit, lui, survit. Et c'est là que tout prend une autre dimension. Ce manuscrit, il se transforme. Ce n'est plus seulement le récit d'un voyage mystique. Non, ça devient un véritable testament politique. Une œuvre laissée en héritage, comme une déclaration puissante, un appel à l'action pour tous ceux qui viendront après. Si on devait résumer l'héritage de cette œuvre, ce serait avec ces mots, un réquisitoire puissant contre le silence. Son objectif ultime, c'est de briser cette chape de silence qui entoure et qui finalement perpétue les souffrances de l'Afrique. Au final, le livre de Fred devient une arme contre la division, contre le silence, contre tout ce qui empêche le continent de trouver sa pleine souveraineté. Son message est là pour réveiller les consciences. Et au fond, tout le roman repose sur cette idée un peu folle. Et si un livre, un simple manuscrit, avait le pouvoir d'éveiller la conscience de tout un continent? C'est sur cette pensée que l'œuvre nous laisse, une réflexion sur le pouvoir immense des mots et des idées face au poids de l'histoire.